Si vous connaissez Nano Banana mais que vous ne connaissez pas Soul 2.0, alors vous devez absolument regarder cette vidéo pour ne surtout pas prendre de retard. Les intelligences artificielles subissent des changements de manière quotidienne, donc j'essaie sur cette chaîne de vous tenir au courant, de vous tenir informé au fur et à mesure que je vois des nouveautés. Et donc Xfield, comme d'habitude, qui est devenu en fait un partenaire presque majoritaire de la chaîne, propose encore de sponsoriser cette vidéo et de présenter un outil qui est exceptionnel. Vous connaissez Nano Banana. Aujourd'hui, je vais pas vous dire que Nano Banana c'est pas bien, c'est moins bien. Au contraire, par contre, je vais vous dire que Nano Banana c'est pas suffisant. Et vous allez le voir, aujourd'hui on va voir Xfield Soul 2.0. On va voir plusieurs choses hyper intéressantes, notamment le fait que vous puissiez vraiment donner votre ADN à une image avec le Soul ID Character et donc vous permettre de modifier de façon hyper précise l'image que vous voulez faire. Donc en fait ça va beaucoup aider des professionnels ou alors des créateurs de contenu ou des photographes, par exemple pour des photoshoots avec une mannequin si vous voulez faire des modifications. Et vous allez le voir, il y a aussi plein d'autres outils qui vont vous permettre de réimaginer. Eux ils appellent ça le Reimagine. Bon, je sais pas si je le dis bien, mais en gros ça veut dire que tu lui donnes une photo et lui il va la réimaginer d'une certaine manière avec un certain autre angle et c'est hyper pratique. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai bien cliqué sur Xfield Soul 2.0 et je me retrouve sur cette page. Alors moi j'ai déjà fait plein de petits tests sur d'autres trucs, donc il y a plein de choses qui apparaissent, mais vous, si vous avez jamais utilisé Xfield, d'ailleurs le lien est en description, je vous recommande vivement d'aller essayer, et bah vous aurez pas tout ça. Vous pouvez mettre évidemment du 2K ou du 1.5K, vous pouvez améliorer votre prompt si par exemple vous savez que vous n'êtes pas très bon en prompting. Alors pour rappel, le prompting, parce qu'il y a toujours des petits nouveaux, le prompting c'est le fait d'écrire une commande ici à l'IA et de lui demander ce que vous désirez. Voilà, ça s'appelle du prompt engineering. Ensuite ici vous pouvez sélectionner votre modèle. Comme vous pouvez le constater, Xfield ne fait pas du tout la guerre à Nano Banana, au contraire c'est même disponible sur leur plateforme. Encore une fois, ce qui est très important de comprendre dans cette vidéo, c'est que Nano Banana c'est génial, mais c'est pas suffisant. En fait, Soul 2.0 ça va vraiment être la base de notre création. Il va créer une base qui est vraiment très artistique et beaucoup plus poussée on va dire que Nano Banana. On va dire que ça va sortir un peu des clous. Que je remarque souvent, c'est que les outils de génération d'images vont créer plusieurs fois les mêmes types d'images, tandis que là on va essayer de vraiment faire un truc hyper personnalisé et beaucoup plus random, beaucoup plus aléatoire. Et d'ailleurs voici des exemples à l'écran de choses qu'on peut faire avec cet outil. Je vous montre ça tout de suite. Normalement c'est en train de défiler petit à petit, et notamment le Reimagine. Comme vous pouvez le constater, voilà, on peut faire plusieurs types de photos à partir d'une même photo, donc des variations. Ça c'est hyper pratique. Vous pouvez évidemment modifier la taille du format. Nous on va passer sur un format de 1.1, un peu format Instagram. Voilà, alors là je me dis que je vais créer un homme qui allume la flamme de son briquet dans une nuit noire dans la jungle. Je vais faire améliorer mon prompt. Alors c'est où? Ici, hop, améliorer. Ici vous pouvez modifier les types de couleurs. C'est plutôt puissant ce genre de truc parce qu'en fait du coup vous pouvez vraiment appliquer votre direction artistique. En fait c'est hyper facile de passer d'un style R&B à je sais pas, un style hip-hop ou quelque chose d'autre. Vous voyez, un truc un peu plus soft ou historique. Vous pouvez vraiment jongler avec tout ça. Alors moi je vais prendre du 1.5K et vous pouvez ajouter évidemment un caractère, donc un personnage. Et donc là un personnage généralement c'est vous. Voilà, donc moi je vais tout simplement importer mon visage. Alors théoriquement en fait pour créer on va dire l'ID, mon personnage, il faudrait avoir plusieurs images. Vous voyez là il nous dit mettre au moins 80 images. Bon spoiler, moi je prends pas trop de photos de moi je pense comme beaucoup de mecs. Donc du coup j'ai pas beaucoup de photos à mettre. Mais évidemment, les résultats seront exceptionnellement meilleurs si vous publiez plus de photos de bonne qualité. Moi, je vais en mettre qu'une seule parce que je suis un énorme rat. Je fais créer. Et en fait, là, le concept, c'est qu'on va créer notre caractère, donc notre personnage, et on va pouvoir vraiment moduler ce personnage, c'est-à-dire en 3 dimensions, demander à ce qu'il soit de dos, demander à ce qu'il soit dans une certaine position, dans une certaine pièce, dans de certaines conditions, si je veux qu'il soit dans la jungle, etc. Et en fait, on peut déjà le faire avec Nano Banana, mais le problème, c'est que généralement vous avez remarqué, de 1 il modifie les visages, donc du coup ça n'a plus aucun intérêt, et de 2 il va mal représenter ce que vous voulez faire. Là encore une fois c'est tout simplement meilleur que Nano Banana dans le contexte de départ, dans la base que vous allez fournir. Ensuite dans tout ce qui va être amélioration esthétique, là on va être sur du Nano Banana qui va vraiment améliorer considérablement la qualité de votre image. Donc si vous voulez directement accéder à cette catégorie, on a un peu switché, mais vous allez dans Soul ID Character, et donc ici vous pouvez directement
directement créer votre caractère. Alors on va juste retourner sur Xfield Soul 2.0 parce qu'à la base on était là-dessus. Vous avez ici des styles que vous pouvez modifier. Donc par exemple en fonction du mood. Donc vous voyez vous avez plusieurs moods différents, des styles différents, ambiance plutôt chaude. Alors nous en l'occurrence c'est pas trop ambiance chaude dans la mesure où on est censé être dans la jungle. Ah j'aime bien cette idée là. Flash éditorial c'est très bien. Use this preset, je vais faire ça. Sinon caméra, voilà vous pouvez passer très facilement du rétro à la street photographie. Voilà donc il y a vraiment pas mal de possibilités. Hop on va utiliser ça. Et mon caractère où est-ce qu'il en est? Alors encore une fois il y a un des trucs qui est vraiment cool, vraiment très très cool. Et je pèse mes mots avec Xfield. Ça c'est un truc qui est tout con mais c'est vraiment pour les créateurs de contenu comme moi qui utilisent l'outil en perso. Bah, en fait vous voyez là si je me barre d'ici et que je pars dans Soul ID caractère, en fait si je reviens mon prompt n'aura pas disparu et il y aura bien toujours ma configuration. Ça peut paraître bête mais ça je vous jure que ça peut être tellement frustrant quand vous partez d'un autre outil et que ça conserve pas votre prompt, que ça conserve pas vos paramètres, que vous êtes obligé de tout refaire. Là c'est vraiment un game changer. Enfin je trouve ça, en fait c'est le genre de petites améliorations toutes bêtes qui sont faites par Xfield mais qui sont vraiment pensées pour les créateurs de contenu et les créateurs d'images. Là on est vraiment plutôt dans la peau d'un directeur artistique et c'est vrai que c'est hyper utile. Bon on va attendre que ça termine. Ok c'est bon, j'ai à peine eu le temps d'ouvrir TikTok. Donc on a effectivement bien notre caractère qui a été créé. Hop on va aller ici dans Xfield Soul 2.0, on sélectionne notre personnage. Ah bah non il est pas terminé. Il lui manque quelques pourcents. Ok c'est bon, on sélectionne et maintenant on va faire générer. Alors vous voyez là pour l'instant je crois que c'est gratuit, je vais pas utiliser de mes crédits. Hop je fais générer. Ah oui ok bah d'accord j'en ai 5000 gratuits. Bon bah on est tranquille là. Et on a déjà une réponse what the fuck. Alors bon malheureusement effectivement j'ai pas pris un screen de côté de ma photo donc ça aurait été un peu plus réaliste au niveau du visage. C'est vraiment pas mal. Maintenant on va faire le test sans améliorer le prompt et surtout on va faire avec une nouvelle voilà on va faire quoi? On va faire un truc théâtral un peu. Hop on va faire générer et on va générer plein d'autres de différents hop à la chaîne juste pour que vous voyez à quel point c'est facile de faire plein de versions différentes. Old smartphone, hop caméra on va faire quoi? Rétro, c'est parti. Allez, subtle flash, boom. On va prendre editorial street style. Voilà, donc on envoie tout à la chaîne et vous voyez petit à petit, il commence à me faire des prompts. Alors encore une fois, vous voyez, ma phrase elle est miteuse. Hein. C'est vraiment le pire prompt qui a été créé dans l'univers. Mais là, celle-là, elle est très réaliste hein, pour le coup. Bon, juste, elle est pas du tout stylée dans le sens où on sait pas ce que je suis en train de foutre. Oh, celle-là est incroyable. Alors là, pour le coup, celle-là est très stylée. Bon, celle-là, on dirait que j'ai 5 ans. Top, 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 top. Ça fait très ce genre d'image, je trouve. Comment ça s'appelle? Finaise, vous me direz dans les commentaires, c'est la série là où ils font une fête dans une maison. Projet X, voilà. Ok, bon, celle-là, elle est chelou aussi. Mais en fait, ça fait un peu un côté artistique. Je vois l'idée. En fait. Et encore une fois, là j'ai montré que mon buste. Donc si par exemple j'avais pris une photo pour mon ID caractère de moi avec tout mon corps, avec mon dos, avec enfin tout moi en fait, et bah il n'y aurait pas du tout de truc un peu plus chelou. Parce qu'en fait moi je me rends compte que c'est pas moi dans le sens où mon corps est bien plus musclé évidemment. Mais du coup bon voilà là ça c'est évident que juste il peut pas savoir que voilà j'ai une tête de gosse et pas un corps de gamin. Ok bon j'ai tenté de faire des prompts un petit peu plus garnis et vous voyez c'est quand même beaucoup mieux. Bon aidez-vous de l'IA hein, pour faire des prompts meilleurs que ceux que vous faites. Ouais c'est beaucoup plus réaliste. Là effectivement le côté jungle on le ressent beaucoup plus. Bon là il a toujours pas capté je crois. Allez on va mettre un nostalgique blue par exemple. Hop générer. Ok celui-là il est éteint. Je crois que c'est mon prompt qui est pas top. Ouais c'était mon prompt qui était pas top. Et donc par exemple bah moi ma préférée en vrai c'est celle-là je pense. Et celle-là c'est mes deux préférées. Donc par exemple celle-là je peux la prendre et faire un multi-shot avec. Vous voyez la modifier. Je peux la prendre en référence. Donc la prendre en référence ça veut dire qu'on va réutiliser cette image pour faire quelque chose avec. Par exemple je peux du coup faire, donc je vous remontre hein, faire référence. Ici sélectionner un autre modèle. Comme par exemple à tout hasard Nano Banana Pro. Et là je sais pas ce que je peux mettre pour améliorer. Je vais leur dire d'ajouter des loups derrière moi qui font peur. Je sais pas si mon anglais est très bon parce que je sais pas comment on dit une mode de loup. Alors évidemment là on utilise Nano Banana pour améliorer le prompt hein, mais il y a plein d'autres possibilités. Vous avez même un mode auto d'ailleurs si vous savez pas trop quoi choisir. Et vous voyez que là quand même on est sur un autre level. Vous voyez on a une super bonne base qui est donnée par l'IA et sans aucune modification vous avez vraiment de la bonne qualité, sachant qu'on peut encore améliorer parce que là il y a quelques petites pertes de pixels etc. Vous pouvez faire upscale et améliorateur et là vous allez retomber sur la même version que celle-là en termes de qualité, sachant
sachant que là on n'est même pas à la qualité maximale, hein. J'aurais pu mettre du 2K, du 4K, enfin bref, j'ai fait un peu le rat. Mais rendez-vous compte quand même de la possibilité de choses qui est possible de faire. Encore une fois, c'est une excellente base. Je trouve que pour terminer ces projets, terminer ces shootings photos, c'est pas forcément hyper pertinent, mais encore une fois, Soul 2.0 c'est vraiment la meilleure matière première que vous pouvez utiliser pour ensuite faire des améliorations beaucoup plus conséquentes. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire et surtout à aller tester l'outil. Salut tout le monde, c'était Farway, à la prochaine, à plus.